ce jour, on est très avancé. On est arrivé à avoir des accords de principe avec tous les acteurs de ces différents patronats. Et je précise déjà qu'il y a 4 patronats. Et ces 4 patronats ont unanimement décidé d'aller à l'unification des patronats et à la mise en place d'un patronat unique. Je pense que vous verrez à travers les autres médias qu'à ce jour, sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce, assisté du ministre de la Décentralisation et du Conseil spécial du chef de l'État, ils ont parrainé une cérémonie qui a permis de confirmer d'abord la réconciliation au niveau des patronats et par la même occasion un terme mis définitivement au bicéphalisme qui a gangréné le CNP durant des années, ce qui a conduit aujourd'hui à la mise en place, par principe, d'un patronat unifié. Je pense que c'est d'actualité. Nous le formalisons par les textes et qui s'imposent dans de pareilles circonstances et sous un temps assez réduit. Je pense que ce patronat deviendra une réalité pour le bien du secteur privé guinéen et pour le bien de la population guinéenne. Je vous dirais que nous avons souffert pendant des années des conséquences négatives d'un patronat, de nombre de patronats dans le pays. Donc on le maîtrise, ce sujet. Le manque de synergie, d'action et des actions allant de gauche à droite, ce qui n'a pas permis de crédibiliser le patronat guinéen. Le secteur privé, je vous dirais d'abord que le patronat, c'est le syndicat des employeurs. Alors, lorsque nous avons des différentes couches qui parlent des patronats de la façon la plus contredite, et ça conduit à ne pas crédibiliser les acteurs du secteur privé guinéen. Le fait de mettre en place un patronat guinéen, ce qui a été d'ailleurs mes initiatives depuis l'avènement du CNRD, je pense que pour ceux qui ont suivi, j'ai sollicité des autorités actuelles vraiment la restructuration du secteur privé guinéen. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la Chambre de commerce mise en place. Et ce qui nous conduit aujourd'hui, c'est une nouvelle d'ailleurs agréable, de la mise en place du patronat unique. Maintenant, les avantages, ça permet d'avoir une représentativité assez responsable et suffisante pour que le secteur guinéen, privé guinéen, soit un secteur qui détient en son sein un patronat unifié, un patronat crédible, qui parle d'une voix vis-à-vis des partenaires au développement, vis-à-vis des bailleurs de fonds, vis-à-vis de tout le secteur privé et de tous ceux qui veulent investir dans ce pays-là. Ce sont les avantages d'un patronat unifié. Je vous dirais que cette question n'a même pas de sens, puisque tout le monde a suivi et tout le monde a écouté mon intervention au Palais du Peuple lors des journées de concertation avec le secteur privé guinéen. C'est sous mes initiatives qu'il y a eu aujourd'hui ce process mis en place pour la restructuration du secteur privé dans son ensemble. J'ai sollicité des autorités, que le secteur privé soit restructuré, 2, qu'on ne vive pas les erreurs du passé, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus l'instrumentalisation du secteur privé, la politisation du secteur privé. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être dans la même logique. On ne peut pas vouloir d'une chose et défendre le contraire. J'ai voulu qu'il y ait un patronat uni, c'est d'ailleurs la devise de notre patronat, c'est un patronat uni, un patronat prospère. Alors, le fait d'imaginer ou de penser que je me suis opposé à l'unification des patronats, je pense que c'est un non-sens. Aujourd'hui, la réalité prouve que j'ai accepté la main tendue des autres. La réalité prouve que j'ai concilié avec les autres. J'ai demandé que ce bicéphalisme qui a existé et gangréné le CNP durant près d'une dizaine d'années, qu'on mette un terme à cela. Et qu'on mette un terme à cela en essayant de réconcilier le secteur privé guinéen, ce qui est devenu aujourd'hui une réalité. Donc, ma vision et la vision de l'équipe que je dirige et la vision, je pense, de tous les acteurs privés guinéens, c'est d'aller dans le même sens. La mise en place d'un patronat unifié et la dissolution, ce qui va conduire d'ailleurs
à la dissolution de tous les patronats existants dans ce pays. Une fois que tous ces patronats sont dissous, la main tendue à tout le monde, la main dans la main, on peut arriver à mettre en place un patronat unique. Et ce patronat unique serait fort et pourrait représenter le secteur privé. Il pourrait être l'interface entre les opérateurs économiques, les acteurs du secteur privé et le gouvernement, et également permettre d'avoir une assiette, un portefeuille assez crédible, relationnel, pour que nos partenaires de l'étranger croient en pensant, plutôt en essayant d'investir dans ce pays. C'est ça l'avantage de ce patronat unifié. Alors pensez que moi je ne suis pas pour le principe de mettre en place un patronat unifié, je pense que ça n'a pas de sens. Le premier défi du patronat guinéen, c'est de restructurer le secteur privé dans toutes ses couches et à travers toutes les structures socio-professionnelles. Ce qui a manqué dans cette action. Nous allons donc essayer d'aider les opérateurs de façon à formaliser toutes les activités. Une fois formalisées, nous allons avoir des adresses très claires et très précises. On pourra éventuellement examiner les problématiques que vivent les opérateurs économiques par branche d'activités socio-professionnelles, ce qui nous permettra de trouver des pistes de solutions et de résorber ces problèmes très rapidement. Ça permet également de se rapprocher du gouvernement pour que ces problématiques existantes puissent être résolvées par des solutions idoines qui permettent de développer le secteur privé guinéen. La vision du patronat, c'est de continuer davantage à rassurer les investisseurs, les bailleurs de fonds, que la Guinée est un pays pour lequel ils peuvent venir s'investir parce que leurs investissements seront sécurisés. Donc les tâches sont énormes. Et pour cette raison que nous avons estimé qu'on ne peut pas le faire en s'aventurant seul. C'est cette main tendue, c'est cette action commune, c'est cette synergie d'action qui pourrait permettre au patronat guinéen de jouer son rôle à l'instar des autres patronats de la sous-région. Écoutez, la cherté de la vie actuelle, je pense que c'est contextuel. Nous avons des difficultés à travers le monde. C'est une question d'économie mondiale. Hein, et les conséquences se répercutent à travers tout ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, on est en train de subir cela. Mais je pense que c'est le rôle de la Chambre de commerce qui vient d'être mise en place. C'est le rôle du ministère du Commerce également d'arriver à avoir des régules qui permettront de normaliser un peu les prix et qui permettront également aux acteurs du secteur privé guinéen de pouvoir évoluer en fonction des règles qui seront également mises en place. Donc ça, c'est un rôle qui relèverait réellement de la Chambre de commerce, qui relève du ministère du Commerce et toutes les autres entités connexes à ces activités-là. Donc les opérateurs économiques, c'est des acteurs qui se battent. Ils se battent en fonction du peu mis à leur disposition. Donc il faudrait arriver à voir comment fonctionnent les pays de la sous-région, quelles sont les conditions et les paramètres qui permettent aux autres opérateurs de la sous-région de bien fonctionner. Et sur cette base-là, je pense qu'il y aura un régule. Les gens comprendront que la cherté de vie dans les autres pays, c'est exactement les mêmes conditions dans lesquelles pourraient vivre les Guinéens. Ou peut-être les avantages que vivent les autres pays de la sous-région pourront également être les avantages régularisés, normalisés pour les opérateurs et pour le peuple de Guinée. Écoutez, on se déploie corps et âme pour le bien-être du peuple de Guinée. On se bat pour mettre des structures fiables. On se bat pour mettre des entités crédibles. On se bat pour que le peuple de Guinée vive, qu'on fasse de la Guinée un havre de paix. Je me demande comment on peut arriver à mal analyser et à mal comprendre les actions qu'on est en train de poser. Aujourd'hui, la réalité est telle que le gouvernement a sollicité du secteur privé de bien vouloir faire le mieux pour faciliter les conditions, donner des conditions de vie agréables à la population. Je ne vois pas pourquoi on peut imputer cette responsabilité au secteur privé. Le secteur privé fait ce qu'il peut par rapport, si vous voulez, à l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne.
Je vous remercie beaucoup et je vais conclure pour dire que les actions du secteur privé sont en synergie avec les actions de ce gouvernement. Le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, je pense qu'il a prôné la paix, l'entente, la quiétude pour le peuple guinéen. On ne peut pas avoir meilleure opportunité pour pouvoir travailler la main dans la main et développer ce pays. Donc toutes les conditions sont mises en place pour que, aujourd'hui, la Guinée sorte des difficultés que rencontre la population et que nous fassions de ce pays un beau pays. Je vous remercie.